cette église protestante évangélique. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Nous vous saluons ce matin dans le nom de Sa Majesté, le Roi de gloire, éternel, invisible, seul Dieu, seul Seigneur, incomparable, admirable. Lui au moins, il n'a jamais été voté, il n'a jamais été élu. Non, non, il est celui qui vote les autres, il est celui qui sélectionne les autres. Sa domination ne passera jamais. Son trône est un trône éternel. De commencement jusqu'à la fin, il est Dieu et il ne change pas. Et je te parle de Jésus le Christ qui est là par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit un bon amen. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas. Vous savez, quand il faut répondre à Dieu, il ne faut jamais t'occuper de ton voisin ou de la voix. Tu laisses seulement partir la voix. Tu es en train d'honorer Dieu. Quelqu'un me dit amen. Non, quand Dieu parle, il attend des hommes des réponses. Ah non, non, non. Il ne faut pas dire je t'aime. Moi. Non, 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 non. Je t'aime moi aussi. Bon, je l'ai dit au premier culte, je vous le dis aussi au deuxième culte. Faites pas attention à mes vêtements parce que depuis que j'ai perdu un peu de poids, je flotte encore un peu dans mes vêtements. Et voilà, même les tailleurs ont du mal à les refaire, mais ce n'est pas ton problème. Voilà. Comme Dieu n'est pas en colère contre moi pour mes vêtements, ma priorité c'était Pasteur Abi. Qu'est-ce que dit ma merveilleuse épouse? Elle m'a dit ça va, ça va. Elle dit tu as même cassé le ventre, donc reste comme ça. Il dit si ma femme me dit ça va, moi, franchement ton avis n'est pas important. Elle dit je t'aime, mais ton avis là ne colle pas. Donc il faut qu'on soit calme. Donc ce n'est pas la peine de regarder le pasteur. Vous dites le pasteur c'est trop gros. Non, ce n'est pas ton problème. Toi tu es venu pour entendre la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen. Voilà, donc tu peux te calmer et être détendu. Il faut dire à ton voisin sois détendu. Il ne faut pas l'embêter. Hein? Maman Abi a dit c'est bon, c'est bon. Elle a dit mon mari d'amour je t'aime. J'ai dit bébé, il y a Dieu et puis il y a toi. Si vous avez dit ça, le reste moi c'est bon. Voilà. Je chasse l'esprit de jalousie qui anime ton cœur. Miséricorde, miséricorde. Ce matin, nous sommes le 3 décembre et le Seigneur, vous savez, il faut vraiment comprendre que Dieu est un Dieu de cycle et de saison. Okay? Et nous sommes dans le dernier mois de l'année et le 31, nous allons rentrer tu vas rentrer dans un vrai cycle nouveau. Mais le dernier mois aussi, c'est un nouveau cycle. Il y a des grâces, il y a des prévisions, il y a des grâces, il y a des capacités que Dieu avait préparées pour toi. Tout ce qui n'a pas encore été libéré pour cette année va être libéré ce mois-ci. Je te le dis, tout ce que le ciel, les grâces, il y a beaucoup de grâces que Dieu a mises sur l'église. Elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les compter. Toutes les grâces qu'il veut toucher ton cœur, rentrer dans ta vie, il faut rentrer dans ta vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes dans un temps très profond, dans un temps prophétique très profond. Et quand on est dans la saison du prophétique, croyez-moi, il faut juste être sensible parce qu'il y a des paroles qui sont libérées de manière individuelle et puis il y a des paroles qui sont libérées de manière collective. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la manière dont tu reçois la parole. Il y a un homme qu'on appelait Zacharie. Il a reçu une parole particulière, une parole spécifique. Hélas, il n'a pas cru alors que la parole était ciblée sur lui. Il n'a pas cru. Non. Moi, je ne cherche pas toujours que la parole soit ciblée sur moi. Je cherche que la parole sorte de la bouche de Dieu. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Frère, je parle là sous l'onction prophétique. Et celui qui reçoit ces paroles-là, tu vas le voir s'accomplir. Mais je vois parmi vous beaucoup m'envoient des témoignages pour vous dire comment leur vie est en train de changer parce qu'une parole est sortie. La parole ne doit pas seulement sortir. La parole doit sortir, puis elle doit être interceptée. Elle doit être capturée. Elle doit dire, ça là, c'est la parole de Dieu qui me concerne. Beaucoup ont été guéris juste en écoutant la parole en disant non, ça là je ne la laisse pas passer, elle s'accomplit dans ma vie et elle s'est accomplie. Voilà pourquoi deux personnes sont assises au même moment, mais on ne reçoit pas les mêmes paroles, on ne réagit pas de la même manière. Pourquoi? L'attitude du cœur, les dispositions du cœur. Dieu ne regarde pas ta main, il regarde ton cœur. Il est en train de regarder les cœurs de chacun d'entre nous, à l'extérieur, à l'intérieur, et il voit comment tu vas réagir à sa parole. Je te dis que avant le 31 décembre, tout ce qui a été préparé pour toi par le ciel, tout ce que le Père avait préparé pour toi comme grâce, la grâce de l'onction, la grâce de la paix, la grâce de l'amour, de la bénédiction, la grâce de la percée, la grâce de la libération, la grâce de la restauration, de la guérison, toutes sortes de grâces viennent dans ta vie pour toi qui le crois, toi qui le reçois dans le nom de Jésus le Christ. Tu ne passeras pas ce mois-ci sans recevoir tout ce que le ciel avait préparé pour toi. Celui qui reçoit ces paroles me donne un très bon amen. Ah non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour se repentir. Ce qu'il dit, il le dit, et je te parle sous l'autorité de l'Esprit. Il dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part
du Dieu vivant. Quelqu'un me dit un bon amen. Et vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur m'a parlé cette semaine. Pour ce mois nous avons commencé la semaine dernière la puissance de la résurrection de Christ. Et il m'a dit de faire une pause pour ce mois de décembre. Juste ce mois de décembre, car c'est le dernier mois de l'année. Et Dieu veut nous rappeler comment nous avons fait pour arriver à ce dernier mois de l'année. Ce dernier mois de l'année est un mois où nous voulons commencer à faire le bilan. Nous n'allons pas attendre le mois de janvier, nous voulons commencer à faire le bilan. Dis avec moi le bilan. C'est bien d'avancer, c'est bien de marcher, c'est bien de faire beaucoup d'actions, mais c'est aussi bon de s'arrêter parfois pour faire ce qu'on appelle une évaluation. Et si tu veux que ta vie devienne un chef-d'œuvre, il faut des fois t'arrêter devant Dieu pour dire « Seigneur, j'ai besoin de faire le point ». Et cette semaine, je prenais le temps de faire le point et Dieu est en train de me parler pour me dire « Fais une pause, reviens un peu en arrière ». Parce qu'on dit beaucoup de choses et à force de dire beaucoup de choses, c'est bon. Mais quand tu n'as pas compris le contexte dans lequel on le dit, tu risques de rater les choses que nous sommes en train d'expliquer depuis quelques temps. Quelqu'un me dit « Continue ». Au mois de janvier 2017, nous sommes dans le 12e mois, le dernier mois. Mais le premier mois 2017, Dieu nous a parlé. Je me suis tenu ici, après mon séjour à Ouagadougou chez le pasteur Karambiri, j'ai dit, Dieu m'a parlé de manière claire en ce qui concerne ICC Brazzaville. Il nous a donné les paroles claires et fermes dans Actes chapitre 26, versets 16 à 18. Où le Saint-Esprit nous disait, ICC Brazzaville, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Et quand il parle de ICC Brazzaville, il ne parle pas seulement du pasteur. Il parle de la communauté, il parle de la famille, il parle du corps, de la communauté que nous sommes. Nous sommes le corps de Christ. Lorsque la main se lève, le pied s'est levé. Lorsque l'œil se met en mouvement, le corps s'est mis en mouvement. Lorsque la tête se déplace, c'est tout le corps qui se déplace. Donc quand il parle de ICC Brazzaville, si tu es de la communauté, de la famille spirituelle, tu es concerné par cette parole que Dieu avait déjà donnée depuis le mois de janvier. Celui qui me suit me dit Amen. Lève-toi, ICC Brazzaville, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. J'aime le mot témoin. Témoin des choses que tu as vues, témoin de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Il a commencé à le faire beaucoup depuis le mois de janvier. Qu'il passe des ténèbres à la lumière. Il a promis et il a commencé à le faire. De la puissance de Satan à Dieu, nous avons vu beaucoup de témoignages. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Beaucoup d'âmes ont reçu le pardon de leurs péchés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Ça a commencé, ça va se poursuivre en 2018. Quelqu'un me dit un bon amen. Et suite à la vision que Dieu nous a donnée, Dieu m'a donné de manière claire, je l'ai dit, ça, ce n'est pas ma vision, c'est la vision de toute la famille que nous sommes. Et il m'a dit de commencer la série depuis le mois de janvier qu'on appelait Ambassadeur du Royaume ou encore Ambassadeur de Christ. Quelqu'un me dit Amen. Ah oui, parce que quand Dieu dit à quelqu'un, lève-toi, mets-toi en route, je t'envoie, il vient de faire de toi et de moi des véritables ambassadeurs. Ambassadeur, ambassadeur. La fonction la plus noble, la plus prestigieuse, la plus importante dans le royaume, c'est la fonction d'ambassadeur. Quelqu'un dit avec moi, ambassadeur. Nous avons vu, laissez-moi faire un petit récapitulatif avant d'aller plus loin. Nous avons vu depuis le début que le modèle parfait pour réussir, pour être épanoui, pour être heureux dans la vie, ne s'appelle pas d'abord le pasteur, s'appelle d'abord Jésus, le Christ. Il est la référence des références. Il est le modèle. Toutes les fois que tu veux imiter quelqu'un dans un domaine, dans un autre, imite d'abord Jésus, le Christ. Parce que les hommes peuvent te décevoir, Jésus au moins ne te décevra jamais. Parce que des fois on imite les hommes, faites attention à imiter les hommes, parce que parfois un homme peut s'égarer. Moi j'ai toujours peur de la super popularité que je fuis comme de la peste. Parce que je sais qu'à un moment donné, le cœur de quelqu'un peut se perdre à tout moment. Par la grâce de Dieu, Dieu merci, Dieu au moins est fidèle pour nous ramener quand nous nous égarons. Quelqu'un me dit Amen. Donc pour être sûr que tu ne seras jamais perdu, suis seulement le Christ. Imite le Christ, découvre le Christ, comprends le Christ, connais Christ, apprends à méditer les paroles de Christ. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Il est la référence à toujours imiter. Il est la seule référence. Et il se trouve où? Dans sa parole. Médite sa parole, tu le connais. Tu ne médites pas sa parole, tu ne le connaîtras pas. Il est la référence. Et il nous a dit, on l'a vu ensemble au début d'année,
qu'il est le premier véritable ambassadeur qui venait directement du ciel. Il ne venait pas de Pointe-Noire ou de Dolisie ou de Libreville. Non, lui, il est le premier ambassadeur qui est descendu directement du ciel. Il est venu de la capitale du royaume, du monde, de cette sphère invisible. Il est rentré dans la sphère visible. Il est le premier ambassadeur envoyé par le ciel. 1 Jean 4, verset 14 nous dit, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. N'oublie pas, il est venu comme le premier ambassadeur. Représentant le gouvernement de Dieu, il est venu sur la terre des humains et il était un missionnaire. Un ambassadeur est un missionnaire. Un ambassadeur est un témoin. Un ambassadeur est un envoyé spécial dans un territoire étranger. Et là, il parlait de toi et de moi. Il est venu comme sauveur du monde. Or, il est en toi maintenant, pour toi qui l'as reçu, ça veut dire que toi aussi tu as été envoyé sur la terre comme sauveur de ce monde perdu. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Je n'ai pas entendu, donne-moi un bon amen. Il est venu comme étant le premier ambassadeur. Après lui, c'est toi. Après lui, c'est moi. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Oh, je l'aime. On a dit ensemble, on a vu ensemble en début d'année. Une particularité à propos de Jésus de Nazareth, c'est qu'il était conscient qu'il était un homme en mission. Parce qu'un ambassadeur est toujours un homme en mission. Il ne peut pas vivre comme tout le monde parce que l'horloge approche. Il ne peut pas être comme tout le monde parce qu'il est conscient, quelles que soient les fonctions, quels que soient les titres qu'on lui donne, il est conscient qu'il est un homme en mission. La particularité de Jésus, il était conscient qu'il était un homme en mission. Il ne savait pas, il était conscient. Il ne pouvait pas vivre comme tout le monde, aller au bar comme tout le monde, aller au restaurant comme tout le monde. Même s'il y allait, même quand il mangeait, il était conscient qu'il était un homme en mission. C'est-à-dire que même pendant qu'il mangeait, il cherchait par tous les moyens comment accomplir la mission. Partout où il était envoyé, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Partout où il était envoyé, il proclamait le règne de Dieu. Tu sais pourquoi? Il était un homme en mission. Si on l'envoyait à la maison d'arrêt comme la semaine dernière, il allait gagner des âmes, comme nous avons gagné des âmes par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était un homme en mission. Si on l'envoie à l'université, on l'envoie à l'école, dans sa salle de classe, dans son lieu de travail, c'est ce qu'il faisait. Il gagnait des âmes. Pourquoi? Il était un homme en mission. Il était conscient qu'il était un homme en mission. Sois conscient qu'il était un homme en mission. Et que lui, il savait qu'il ne serait pas sur la terre tout le temps. Il allait remonter auprès du Père. Toi, non plus, tu n'es pas sur la terre tout le temps. Un jour, tu vas repartir auprès du Père. Pourquoi? Tu es un homme en mission. Tu es un ambassadeur. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. J'ai dit, si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Jésus allait partout. La Bible dit dans Matthieu 9, verset 35, il parcourait toutes les villes et tous les villages. Il enseignait dans les synagogues, il prêchait, il proclamait, il déclarait, il publiait l'évangile du royaume. Il ne disait pas n'importe quoi, il parlait de la bonne nouvelle du royaume. De la bonne nouvelle ou encore l'évangile du royaume. Il guérissait toute maladie et il guérissait toute infirmité. Exactement ce que Dieu nous a fait la grâce de commencer à faire, de faire et d'intensifier cette année 2017. Et cela va s'intensifier grave en 2018, comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Si celui qui me suit me dit un bon amen. Il était passionné par sa mission. Il était passionné par les intérêts du gouvernement des cieux. Il était passionné par le fait d'annoncer l'évangile. Il était conscient que le Père l'avait envoyé pour un temps limité sur la terre. Mon ami, toi aussi ton temps sur la terre est limité. Je me moque de savoir ce que tu as comme fonction, comme qualification, comme diplôme. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu sois conscient que tu es un homme en mission. Et que le temps, chaque jour qui passe, te rapproche de ton départ. Chaque jour qui passe te rapproche de ton départ. Quel âge tu as, je ne sais pas. Mais chaque jour qui passe te rapproche de ton départ. La prochaine fois, nous allons voir ensemble le rapport de mission que Jésus a rendu au Père avant la fin, avant de partir. Un jour, tout ambassadeur doit toujours faire un rapport de mission pour rendre compte de sa mission. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et je te dis que qu'importe la manière dont tu as commencé sur la terre, tu finiras de manière glorieuse. Parce que la parole vient pour t'éduquer, pour te corriger. Je te dis que tu finiras de manière glorieuse. Oh, ne t'inquiète pas comment tu as commencé, ce qu'on dit à ton sujet, avance seulement. Tu finiras de manière glorieuse.
Ton rapport de mission que tu vas rendre au Père et au Seigneur Jésus-Christ ne sera pas une copie blanche, ça sera une copie étoffée parce que tu auras gagné des âmes en abondance. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Ah oui, quel métier plus noble que d'être ambassadeur. Les gens sur la terre sont contents d'être ambassadeurs. Je vous ai dit, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur, quel que soit l'ambassadeur. D'ailleurs, ce matin, il y a mon frère ici qui est là, l'ambassadeur du Rwanda. Permettez-moi de le saluer. Excellent, je te salue. L'ambassadeur du Rwanda au Congo. Bon, d'ailleurs, lève-toi, Excellence, que l'on te voit. Le peuple veut voir un ambassadeur parce que lui, quand je parle, il est conscient du message. Il comprend de quoi je parle. C'est pas ça, Excellence. Tu comprends bien de quoi je parle. Quelqu'un me dit Amen pour lui. Voilà. Excellence, nous ne sommes pas ambassadeurs du Rwanda, ambassadeurs du gouvernement des cieux. Excellence, mon gouvernement à moi ne passera jamais. Le jour où toi tu ne seras plus établi, au moins tu vas continuer à travailler pour Jésus le Christ. Donne-moi un bon Amen ici. Voilà. Béni soit Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut continuer? Jésus allait partout, il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Il a pris 12 disciples. Après, il en a pris 70 à cause des besoins qui étaient tellement immenses. Il les a pris et il les a envoyés aussi en mission. Lui, il le témoignait, il annonçait que la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de Dieu. Il a pris 12 disciples qui n'ont même pas fait l'école biblique. Dieu merci, parce que l'école biblique les aurait déformés. Non, ils ont été à l'école du Saint-Esprit. Ils ont été à l'école de Jésus-Christ directement. C'était un raccourci. Quelqu'un me dit un bon amen. Il les a pris, il les a envoyés dans le champ. Et dans Matthieu 10, il ne leur a même pas laissé le droit de dire ce qu'ils veulent dire. Parce qu'un ambassadeur ne dit pas ce qu'il veut dire. Un ambassadeur dit toujours ce que son gouvernement lui dit de dire. Il ne donne pas son avis pour son opinion personnelle. Il donne toujours l'avis de son gouvernement. Alors Jésus leur a dit, allez vous aussi, Matthieu 10, verset 7. Il dit, allez. Parce qu'un ambassadeur est un homme en mission, donc il doit aller. Il ne doit pas rester, mais il doit aller. Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est arrivé. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Quelqu'un me dit un bon amen. Ça, c'est le travail d'un ambassadeur. Quand il annonce le règne de Dieu, les choses doivent se passer. Quand on dit le royaume de Dieu est là, ça veut dire le Saint-Esprit prend les commandes. Le boss est arrivé, maintenant les démons doivent dégager, maladies doivent s'excuser. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça, c'est quand le boss est de retour. Le boss, c'est sa majesté, le glorieux, l'excellent, l'éminent, le redoutable Saint-Esprit, le coordonnateur de l'activité céleste sur la terre, la personne la plus importante sur la terre, celui que Jésus le Christ lui-même a attendu avant de commencer le mandat. On l'appelle le glorieux Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer la personne du glorieux Saint-Esprit? Ah! Gloire à Jésus le Christ. Honneur au Saint-Esprit. Grâce soit rendue à Dieu notre Père. Quelqu'un me dit un bon amen et je continue. Donc tu vois, il nous a donné le message. Il n'a pas dit d'aller parler du pasteur. Il n'a pas dit d'aller annoncer le pasteur. On ne se tient pas à l'église pour parler des voitures, des chaussures, des chemises, du pasteur, des voyages, des hommes de Dieu. On s'en moque, ça n'a jamais été écrit. On ne se tient pas là pour parler des démons, des 666 catégories de sorciers, de démons qui oppressent les hommes. On ne se tient pas là, non. Lui a dit, allez proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il n'y a qu'un seul évangile, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul évangile. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, après le départ, 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit, il avait été dit à son sujet, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Et effectivement, quand l'Esprit est venu, l'Esprit nous a ouvert les yeux. De quoi on parle quand on parle de l'évangile du royaume? L'évangile du royaume. Il a dit quand on parle de l'évangile du royaume, on parle de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, rien que l'évangile de Christ. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. L'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Christ. Paul a dit dans Romains chapitre 5 au verset 19, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment, pendant des années, j'ai abondamment répandu un seul évangile, une seule bonne nouvelle. Pas la bonne nouvelle des hommes de Dieu, pas la bonne nouvelle, pas l'évangile. Non, l'évangile de Christ, pas l'évangile de la démonologie, pas l'évangile de la prospérité, l'évangile de Jésus, le Christ. Et de Christ seulement. C'est-à-dire une bonne nouvelle qui est centrée sur une seule personne.
la personne de Jésus le Christ. Mais qui est Jésus le Christ? Il est celui que le Père a envoyé pour porter le péché du monde et délivrer les hommes de toute forme de barbarie, de tyrannie, de souffrance. Il est la réponse de Dieu à tous les problèmes des hommes. Il est la solution à absolument tout ce qui se passe sous le soleil. Qui? Jésus le Christ. L'évangile doit tourner autour seulement de Jésus et de Jésus seul. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. La raison pour laquelle nous sommes tellement égarés, tellement perdus de temps. Les gens vont à l'église dimanche après dimanche, mais nous n'avons pas la révélation de l'évangile de Christ. On parle, j'ai parlé pendant longtemps de la pensée, bon, pas la pensée positive en tant que telle. Je pensais que c'était l'évangile. J'avais mélangé, moi, personnellement, l'évangile avec la pensée positive, l'évangile avec le leadership. Non, ce n'est pas l'évangile. L'évangile est immélangeable, l'évangile est imperturbable, l'évangile est incorruptible. Tout est centré seulement sur le Christ et sur le Christ seul. Quand on parle de Christ, on parle de quoi? De ce qu'il est, de ce qu'il a accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il est descendu du ciel, venu sur la terre, dépouillé de toute sa gloire, dépouillé de toute sa réputation, de toutes ses grâces. Il est venu. Il a paru comme un simple homme. Il est venu, il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Ça, c'est l'évangile. Et elle commence par le Christ qui a été crucifié. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Nous avons beaucoup souffert parce qu'on a entendu toutes sortes de choses à l'église. On a entendu les fonds de teint des femmes des pasteurs, les pasteurs, etc. On nous a parlé des démons. Ça, c'est l'esprit de sommeil. Pendant 2 semaines, on ne parle que de l'esprit de sommeil. Comment il opère, comment il agit. Pendant 3 semaines, on parle maintenant de l'esprit du retard. Comment il agit, comment il opère. Ah, après on te parle aussi des hôtels de famille. Attention, c'est ton grand-père, ta grand-mère qui t'en veut. Ah, attention. Et tu sais, à un moment donné, on a rendu les gens paranoïaques, apeurés. Dès qu'ils se levaient le matin, tu sais, qui m'attaque, qui m'oppresse, qui est là, qui n'est pas là. Dès qu'il va se voir un cafard, au nom de Jésus. Une mouche, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout maintenant, c'est au nom de Jésus. Non, tu es devenu effrayé. Tu sais pourquoi? On t'a pas enseigné le bon évangile. On a déplacé ton centre de gravité, ton centre de concentration. Normalement, on aurait dû t'attacher seulement à l'évangile de Christ, c'est-à-dire à l'œuvre achevée de Christ. Ne me parle pas, je n'ai pas envie que tu me parles toute la vie de ce que Satan a fait, de ce que Satan est, de ce que Satan est puissant. Oh, le sorcier m'a frappé, oh, les démons m'ont frappé la nuit, je dormais. Non, mon frère, voilà pourquoi les gens sont en train de souffrir. Nous n'avons pas compris l'évangile. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Je me moque de savoir ce que Satan a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Tout ce que je veux savoir, dis-moi qui est Christ. Dis-moi ce qu'il a fait. Christ a accompli le travail le plus majestueux. Il est le premier être humain, Dieu manifesté en chair, qui a accompli l'acte le plus héroïque, les actes les plus remplis de bravoure, de courage, de noblesse, de splendeur, qu'aucun être humain n'a accompli sur la terre des vivants et n'accomplira jamais. Il est le plus beau de tous les êtres humains. Il est le prince des rois de la terre. Voilà pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. Après avoir versé son sang à 7 reprises, et par son sang, il a délivré les êtres humains de toute la tyrannie, la puissance, les oppressions démoniaques, de tout ce que Satan pouvait faire. Jésus a apporté la réponse. Comment? Pas avec un bâton, pas avec une armée, pas avec une épée, en versant son sang et son sang précieux. Tous les mystères de l'immortalité, de la bénédiction, de la grâce, du pouvoir, de l'autorité ont été renfermés dans ce qu'il a accompli par sa croix. Et c'est là la fondation de la vie chrétienne. Béni soit Dieu qui nous a enseigné ces choses cette année 2017. Si quelqu'un est d'accord avec ça, donne-moi un bon amen. C'est ça. Je me moque de savoir qui est contre moi, qui n'est pas contre moi. Tout ce que je veux savoir, c'est que Christ habite en moi. Christ a accompli une œuvre pour moi. Oh, quelqu'un me dit amen. Paul nous a dit, ne faites attention à l'évangile. Et l'évangile ne parle que de Jésus, le Christ. Tu sais pourquoi on ne parle que de lui? Parce qu'il est digne. Lui seul est digne qu'on parle de lui. Satan n'est pas digne qu'on parle de lui. Il ne mérite rien, c'est un zéro. Il a été déchu depuis, il a été précipité. Il n'est pas digne. Jésus est digne que l'on parle de lui. Il est digne d'être aimé, il est digne d'être honoré, digne d'être apprécié, digne d'être loué, digne d'être chéri. Jésus de Nazareth, le Christ. Voilà pourquoi donc 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous a dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, que vous avez reçu, cet évangile-là dans lequel vous tenez ferme. C'est cet évangile qui, Paul, que moi j'ai annoncé, vous l'avez cru et vous y tenez ferme.
On ne peut pas vous... Je te dis, mon frère, toi qui entends le son de ma voix, on ne pourra pas te déboulonner, te déplacer de l'évangile. Quand on te dira, allons voir tel homme de Dieu, lui, toutes les réponses, il les a. Toutes les solutions, il les a. Tu dis, non, viens voir le Christ. Il a toutes les réponses, il a toutes les solutions. Le Christ est où? Il habite en moi. Je suis en lui, il est en moi. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Si seulement, bien sûr, vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Oh, autrement, votre foi aurait été inutile. Vous auriez cru en vain. Beaucoup de gens vont à l'église dimanche après dimanche, mais ils ne connaissent pas l'évangile. Ils n'ont pas été exposés à la bonne nouvelle. Oh, c'est par la bonne nouvelle qu'on est sauvé. C'est par l'évangile qu'on est guéri. C'est par l'évangile qu'on est béni. C'est par l'évangile qu'on est restauré. C'est par l'évangile qu'on est épanoui. C'est pourquoi Dieu a tout mis dans la parole. Pourquoi Dieu se trouve dans sa parole. Dieu ne se trouve pas ailleurs que dans sa parole. Et dans sa parole est une puissance. Sa parole est une bombe. Sa parole peut changer toutes les circonstances. Sa parole peut changer un pays. La parole associée à la prière, c'est une ogive nucléaire puissante pour transformer n'importe quel cœur, n'importe quel pays, n'importe quelle ville. Par la parole et par l'esprit et par la prière, on peut tout faire. Oh, si quelqu'un me comprend, donne-moi un très bon amen pour Jésus le Christ. Au verset 3, il nous dit, je vous ai transmis avant tout le message que moi aussi j'ai reçu. Le premier message, là il te parle de l'évangile. Quel est le contenu de l'évangile? Quand je vois ça déjà je ris et je suis excité. Premièrement, Christ est mort pour nos péchés. Dis avec moi, waouh! Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Quand il dit Christ est mort pour nos péchés, et tu te rappelles que le péché, c'est la racine de tous les maux, c'est la racine de tous les maux de l'humanité. Et on te dit que quelqu'un a été frappé, quelqu'un a été meurtri, quelqu'un a été lapidé, quelqu'un a été tué, assassiné sur une croix pendant 6 heures. Pour nos péchés. Et je répète, quand tu te souviens que le péché c'est la racine de tous les maux, alors tu sais que si Christ est mort pour mes péchés, alors je n'ai plus à subir ni le péché, ni les conséquences du péché, parce que Christ est mort pour moi. Frère, c'est de toi qui parle. Christ est mort pour tes péchés. Ça veut dire que toutes les conséquences du péché, tu n'as plus à les assumer, tu n'as plus à les supporter. Quoi? Les maladies, tu n'as plus à les supporter. Les infirmités, tu n'as plus à les supporter. Oppression démoniaque, non. Quel est ce serpent qui te suit pendant que tu dors? Non, il faut que tu sois conscient. Plus le temps va passer, plus tu vas devenir conscient que Christ est mort. Pour que lui, il n'ait plus le pouvoir de te tuer, de te persécuter, de t'oppresser. Quel est cet esprit qui a le pouvoir? Le pouvoir a changé de main à cause du sang versé par Jésus. Donne-moi un très beau amen. C'est ça. Christ est mort pour mes péchés. Qui va t'oppresser? Il t'oppresse parce qu'il y a encore un peu d'ignorance. Mais avance seulement avec Christ. Laisse Christ te remplir de sa présence, de sa conscience. Parce qu'il est mort, mon ami. Il est mort, papa. Il est mort, maman. Et c'est pour moi qu'il est mort. Qui me donnera la mort? Qui va m'oppresser? Qui va me nuire? Qui va me tuer? Il va commencer par où? Comment? Kayara, Bakota, Sekata. Comment? Hey! Quand je parle là, je suis heureux. Quand je pense que Christ est mort pour moi, je suis fier de ce que Christ soit mort pour moi. Il est écrit que celui qui se vante, celui qui se glorifie, celui qui est fier, se vante, se glorifie, mette sa fierté dans le Seigneur. Sois fier de ce que Jésus est mort pour toi. Oh, tu as raté une bonne occasion de me dire amen. Oh, il est mort pour moi. Ça veut tout dire. Quand Satan vient, je dis, hey! Toi, tu vas où? Je suis l'esprit de peur. Je vais te faire peur. Hey! Stop! Christ est mort pour moi. Son sang a été versé pour moi. Ça veut dire que je n'ai plus à avoir peur de toi. Il m'a délivré de ton pouvoir, délivré de tes persécutions, délivré des oppressions. Je commande dans le nom de Jésus. Toi qui es persécuté, toi qui te sens persécuté par la peur, par l'angoisse, par toutes sortes d'activités démoniaques, sois libéré parce que Christ est mort. Christ est mort, j'aurais peur. Christ est mort. La peur a changé de pouvoir, elle a changé de camp plutôt. La peur, quand elle me voit, elle a dit non, il faut que j'aille chercher un autre chrétien. Tu as raison. Comment? Christ, son dos a été frappé, arraché. Ils ont arraché son dos. Ils ont arraché son dos avec les lanières. Ils ont arraché son dos. À cause de moi, Christ est mort.
La peur m'est étrangère. La défaite m'est étrangère. Le découragement, je ne connais pas. Je connais la domination. Je connais l'audace. Je connais la conquête. Je connais la hardiesse. Je connais le zèle. Je connais le courage. Je connais la domination. Pourquoi? Christ est mort pour moi. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un très bon amen. Comment? Tu n'as pas besoin de connaître tous les types de démons qui opèrent sur la terre. Connais le Dieu qui est le Sauveur. Connais Jésus le Christ. C'est ça l'évangile. Christ a été crucifié. Christ a été enseveli. Et on va voir en 2018, on va revenir en janvier. Christ. Non seulement il est mort, c'est vrai. Il a été enseveli. Gloire à son nom. Mais ce n'était pas tout. Il fallait qu'il sorte de là. S'il sort de là, alors tout ce qu'il a fait à la croix, je veux en jouir. Je veux en bénéficier. Et la Bible dit, le troisième jour, il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Le troisième jour, pas le deuxième jour, le dimanche matin, le premier jour de la semaine, on a vu la tombe s'ouvrir parce que le Christ, le Saint-Esprit est venu. Il a frappé le corps inanimé de Jésus le Christ et le Messie s'est relevé de la mort. Jamais personne n'était revenu de la mort par lui-même. Il est revenu par lui-même, le grand triomphateur, le grand vainqueur. Christ a été ressuscité. C'est ça l'évangile. C'est ça que Satan ne veut pas que tu saches, mais c'est ça que tu vas savoir, que tu dois être totalement conscient. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Oh, béni soit Dieu. Cette année 2017, il nous a ramenés dans le centre même de l'évangile. Oh, tu n'as pas dit béni soit Dieu. Tu n'as pas dit amen. Il nous a ramenés dans l'évangile. Quelle grâce. Tu vois, la bonne nouvelle avec Dieu, ce n'est pas tellement comment on commence, mais c'est comment à un moment donné on se laisse juste conduire par lui. Il connaît nos cœurs. Quand on s'égare, il nous ramène à lui. C'est ça la bonne nouvelle. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Ne laisse personne te déplacer de l'évangile de Christ. Cet évangile, il te l'a annoncé, tu l'as accepté. Maintenant, il te dit attention, il faut tenir ferme. Quels que soient les vents, adversité, opposition, tiens-toi sur l'œuvre que Jésus le Christ a accomplie pour toi. 7 fois, le sang versé, ce n'est pas pour rien. Attache-toi ces 7 fois. Attache-toi. Tu ne connaîtras que la victoire et de victoire et de victoire. Parce que la vie chrétienne doit se vivre en s'appuyant sur ce que lui il a accompli. Pas sur ton diplôme, pas sur tes fonctions, pas sur ton nom, mais sur l'œuvre achevée de Jésus le Christ. Ça, c'est ce qu'il nous a enseigné depuis le début de cette année. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Et comme il sait que beaucoup d'âmes, les humains sont toujours pris par les soucis. Il sait que tu as des soucis. Il sait que tu as des challenges. Tout le monde a des challenges. Au moment où je parle, 80% d'entre nous, il y a des problèmes. Il n'est pas impressionné, il n'est pas dépassé, il n'est pas surpris. Dans Matthieu, chapitre 6 déjà, il te montre les vraies priorités. Il te montre comment ta vie doit être dirigée. Un ambassadeur doit diriger sa vie comme Christ a dirigé sa vie. Il est notre exemple, notre modèle. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il nous a montré les priorités des priorités. Matthieu 6, verset 25. Et il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Non, ne t'inquiète pas pour ta vie. C'est la crise économique, elle est sévère, elle va peut-être s'accentuer. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ta vie, ou de ce que tu mangeras, de ce que tu boiras, ni pour ton corps, de quoi tu seras vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas. Refusez de vous inquiéter. Non, dis avec moi, je refuse de m'inquiéter. Non, ça, c'est pas moi qui parle, c'est Christ qui te parle. Il est celui par qui tout a été créé. Il est le propriétaire de tout. Tout subsiste par sa parole. Et cette parole t'est envoyée, te dit, ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi on va aller à l'école? Avec quoi on va se marier? Avec quoi on va s'habiller? Avec quoi? Avec quoi on va avoir le travail? Oh, le travail est dur. Le travail est... Oh, le chômage, la crise économique. Non, non et non. Ne vous inquiétez de rien. Car toutes ces choses, verset 32, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas attachés à Christ, qui les recherchent. Il dit votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Hé, réveille-toi. Papa sait que tu en as besoin. Mon frère, papa sait. Dis à ton voisin, papa sait. Non, je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, papa sait. Le Père sait.
Il sait que tu as des challenges. Il sait que tu veux te marier. Il sait que l'âge est en train d'avancer. Mais il sait que tu dois être conscient que tu es un homme, une femme en mission. Tu n'es pas supposé te comporter comme tout le monde. Il sait que tu as besoin de travailler. Il sait que tu as besoin d'avoir une activité. Papa sait. Il sait très bien. Il voit même ce que tu n'as pas dit. Il entend même les paroles que tu n'as pas encore exprimées. À peine la pensée encore dans ton cœur qui le sait déjà. Tu te dis, parle-moi ma fille, parle mon fils. Papa, j'ai 38 ans. Parle, sois calme. Ne parle pas en disant, parle, sois calme, sois détendu. Fais-moi confiance. Je sais, papa sait. Oh, papa sait. Il sait, il le sait. Il sait. Lui, c'est un vrai père. Lui, c'est le meilleur des papas. Il est digne d'être aimé. Il est digne d'être adoré. C'est ce qu'on appelle le Père Céleste. On l'appelle le Père Céleste. On l'appelle aussi le Dieu très haut. Le Dieu très haut. C'est-à-dire celui qui est très haut. Donc il est au-dessus de tous les problèmes, les circonstances. Il les regarde, il dit, calme-toi. Les jours passent, le loyer n'est pas encore payé. Calme-toi. Regarde-moi, calme-toi. Le chômage. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait. Quand il te dit que papa sait, ça veut dire qu'il est déjà prêt à apporter la réponse. Et si je sais, pourquoi tu t'agites? Calme-toi. Mais regarde la suite de la phrase. Il te dit papa sait, mais papa veut que tu comprennes que papa a établi des priorités dans son royaume. Papa est un papa de priorité. Papa il t'aime, mais c'est un juste juge. Papa il t'aime, mais c'est un roi. Il gouverne selon ses lois, ses principes, ses décrets, ses ordonnances. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, tu dois respecter la loi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le chef de l'État, le pays est constitué de lois, on doit respecter les lois. Et il y a la loi des lois, la priorité des priorités. Il te dit, papa sait que vous en avez besoin, mais voici la loi. Cherchez d'abord. Recherchez en priorité. Avant tout, premièrement, le royaume de Dieu. Les intérêts du royaume. Les intérêts du royaume. Les intérêts du royaume. Et tout le reste, les enfants, le travail, le chômage, le mariage, tout le reste viendra. Tout le reste, tu vas le mettre en mouvement quand tu vas commencer à chercher les intérêts du royaume. Il n'a pas dit que tu vas prier pour le reste. Il a dit quand tu vas commencer à prier, à t'attacher aux intérêts, c'est-à-dire gagner des âmes, sauver des vies, gagner des âmes, prier pour les âmes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis ce matin? Quand tu vas commencer avec régularité de tout ton cœur, ne viens pas à midi en prière quand on veut pour les âmes, juste pour venir. Quand on vient à midi en prière, on vient à midi en prière de tout son cœur. Quand on prie de tout son cœur. Quand on aime Dieu, on apprend à aimer Dieu de tout son cœur. On vient porter les fardeaux de Dieu de tout son cœur. Dis avec moi, de tout son cœur. Ah non, avec Dieu, il ne faut pas seulement faire. Hein? J'étais venu à la prière. Non. Tu es venu à la prière. Est-ce que tu as porté mes fardeaux? Est-ce que tu as porté mes fardeaux de tout ton cœur? Mais tu étais là, c'est dire, Père, dans le nom de Jésus, je prie que tu sauves un tel. Je prie. Non, on dit bara, c'est kaba, retassan. Père, je porte tes fardeaux de tout mon cœur. Là, le Père te voit et te dit, tu es sincère. Il est sincère. C'est ça qu'on appelle chercher d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Quand tu sors gagner des âmes comme hier en combo, quand tu sors, il y en a qui peuvent dire aux gens, à toi je t'ai parlé, tu n'as pas entendu, laisse-moi seulement. Non, quand on parle aux âmes, on parle avec compassion, on parle avec émotion, on parle avec passion, passion de les gagner, passion de les sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pas de les sortir pour dire je vais évangéliser. Non, on part avec le cœur. On part avec le cœur. Quand on est fatigué, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais n'empêche que quand je parle avec tout mon cœur. Je dis, monsieur, je vous en prie, je vous annonce que Christ est la réponse à tout ce dont vous avez besoin. La crise ne vous frappera pas si vous mettez votre confiance dans le Christ. Croyez-moi, même quand il t'entend, il te regarde, il dit, mais je ne crois pas, mais l'expression que tu manifestes me touche. La compassion que tu as pour moi me touche. Voilà pourquoi on prie pour les malades guérissent. Parce qu'on ne prie pas pour dire, allez, pars. Il y en a même qui tapent les malades. Non, on prie. Tu dis, Père, le sang a été versé pour cette âme. Père, dans le nom de Jésus, je refuse qu'il soit malade. C'est comme ça que la guérison vient. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. C'est ça. Recherchez d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Les intérêts. Papa a dit la priorité, c'est les intérêts du royaume de Dieu. Pas tes intérêts, ses intérêts à lui. Pas tes intérêts à toi, pas tes sujets de prière.
d'abord les fardeaux de Dieu. Il faut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut que toutes les âmes soient gagnées. Il faut que l'enfer soit dépeuplé, que le royaume des cieux soit peuplé en abondance. Ça, c'est les intérêts du royaume de Dieu. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. C'est ça les intérêts du royaume. Travailler pour les intérêts du royaume. Travailler comme ambassadeur. Travailler comme témoin. C'est cela qu'on voit depuis le début de cette année. C'est cela qui nous enseigne. Et il te dit par rapport à la suite, tout cela vous serait donné en plus. Verset 34, il te dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Autrement dit, mon frère, mon fils, ma fille, ma soeur, Dieu dit, demain sera géré. Comment? Ce n'est pas ton problème. Demain sera géré. Toi, occupe-toi des intérêts de Dieu. Deviens un ambassadeur, un missionnaire, un envoyé, un témoin de Christ. Ne le fais pas le dimanche, fais-le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Deviens un témoin vivant, un témoin passionné. Pas un témoin tiède, mais un témoin passionné. Pas un témoin froid, mais un témoin passionné de Jésus le Christ. Jésus était passionné, sois passionné pour les âmes. Sois passionné pour les intérêts du royaume. Est-ce que ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un? Pendant 3 ans, Jésus nous a démontré ses priorités à lui. Je reprends Matthieu 9, verset 35. Il parcourait les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues et il prêchait l'évangile du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Et à la vue des foules, verset 36, à la vue des foules, les foules du Congo, les foules du Gabon, les foules de la Centrafrique, les foules de la RDC, les foules du Rwanda, les foules de la Côte d'Ivoire, les foules de l'Angola, les foules de la France. À la vue des foules, il voyait les foules, il voyait les peuples nombreux, les multitudes. La Bible dit, à la vue des foules, son cœur a été brisé. Il dit, il ressentait le fardeau de papa, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, il a sacrifié, il a offert son propre fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. À la vue des foules, il n'était pas indifférent, hein. Il était ému de compassion. Il a commencé à sentir les douleurs dans ses intestins, comme si les intestins se nouaient. À la vue des foules, il voit les foules, ils étaient fatigués, ils étaient abattus. Les gens sont abattus partout dans le pays. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. 4x4 fatigués. Grande maison fatiguée. Beaucoup d'argent dans les banques fatigués. Fatigués. Malades fatigués. Les gens sont fatigués. Mais il faut voir comme Dieu voit. Il nous faut voir comme Dieu voit. Il nous faut percevoir comme Dieu perçoit. Un ambassadeur voit avec les yeux de Dieu. Un ambassadeur regarde avec les yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça qui nous enseigne depuis le début de cette année. Quelqu'un me dit Amen. Et il dit alors à ses disciples, il ne dit pas aux chrétiens, il dit aux disciples, parce que lui il parle seulement aux disciples, parce qu'il sait que les disciples comprennent son langage. Mais les chrétiens du dimanche ne comprennent pas son langage. Eux ils vont se voir à l'église le dimanche. Quand on dit jeûne et prière, 60 heures de prière, ils disent j'ai beaucoup de réunions cette semaine qui vont s'enchaîner, donc je ne pourrai pas. Réunion de prière, les disciples disent yes. Réunion de prière, les disciples disent oh yes. On va bouger les choses, on va changer les choses, on va créer les choses, on va appeler les choses qui ne sont pas à l'existence. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Quand on dit réunion de prière, ça veut dire qu'on va demander à Dieu d'intervenir dans les affaires des hommes. Demain, on va prier. Jusqu'à vendredi, on va prier pour que ça change. Ta vie change, la vie de ton prochain change, la vie de l'église change et la vie de la nation doit changer aussi. Ne vous y trompez pas. Actuellement, le pays est dans une grave crise. Vous pensez que c'est naturel? Ah bon? Vous pensez que c'est un événement qui est naturel? Un pays qui est asphyxié comme ça, vous croyez que c'est naturel? Vous dites, oh non, c'est la faute de dirigeants, c'est la faute de tel ou tel dirigeant. Il y a des choses qui sont de la faute de dirigeants. Mais derrière les dirigeants, derrière la faute des dirigeants, il y a qui? Il y a un ennemi invisible que vous ne voyez même pas, que les hommes ne voient même pas. Mon ami, il y a un ennemi invisible. Et actuellement, il est en train de asphyxier. Il est en train de asphyxier tout le pays. Asphyxier le système de santé, le système éducatif, le système financier. Et nous on dit, il faut changer, changeant. Mais quand tu changes et que tu n'as pas réglé la source du problème, rien ne changera. La source du problème, c'est la police spirituelle. C'est nous, les ambassadeurs, en charge de la police spirituelle pour établir l'ordre divin sur la terre.
Si tu as compris de quoi je parle, donne-moi un bon amen. Ah non, mon ami. L'ennemi peut aller faire ses histoires dans d'autres pays. Là où toi et moi, nous avons été plantés. Et nous sommes conscients que nous sommes des ambassadeurs. Il ne fera pas ce qu'il veut. Et il ne dira pas ce qu'il veut. Nous nous opposerons par la puissance de la prière et de l'intercession en faveur des âmes, en faveur des foules, en faveur de notre pays, le Congo-Brazzaville. Je vous ai dit que ce pays sera sauvé d'une manière ou d'une autre. Attendez. Quand je parle qui disent il est orgueilleux, bon écoutez, vous m'avez traité de franc-maçon, d'occultiste, de magicien, d'illuminati, d'illuminé, tout ce que vous voulez. J'ai dit il n'y a pas de problème, insultez-moi. Moi, je continue à gagner une âme à la fois, le Congo, pour Jésus le Christ. Et je vous dis, faites attention, je vais y arriver par l'assistance du Saint-Esprit et la grâce de Dieu. J'ai déjà dit à Dieu, Père, je t'ai demandé le Congo et les extrémités du Congo. Il m'a dit, je te le donne. Papa, je prends le Congo pour Jésus-Christ. Vous pensez que nous, on fait les t-shirts, les tout, pour rien, quand on a de l'argent à dépenser? Non, c'est un message, c'est un signal qu'on envoie pour dire le Congo appartient à Jésus le Christ. Pourquoi? Il est le Dieu de paix, de joie, d'abondance, de bénédiction, d'épanouissement. Ce qu'il veut, c'est la paix pour le Congo et la paix sera établie. Si tu as compris de quoi je parle, donne-moi amen ici. Comment? Accusez-nous, insultez-nous, insultez ICC, Église de franc-maçon, continuez. Nous, on continue de gagner des âmes pour Jésus-Christ. On continue de montrer notre passion pour Jésus-Christ. Je vous assure de tout mon cœur, je comprends quand même Satan. Honnêtement, je le comprends. Je ne le blâme pas. Non, parce que moi, à sa place, je ferais la même chose. Lui, il fait son travail, nous, on fait le nôtre. Quelqu'un qui me suit me dit un bon amen. Il y a des âmes à les sauver, il y a des foules à les sauver. Jésus dit, priez, le maître de la moisson. Priez. Nous nous tiendrons cette semaine dans la prière et de l'intercession en faveur des âmes et en faveur du pays. Mon ami, la Bible dit priez sans cesse, persévérez dans la prière, bougez les montagnes en insistant par la prière. Ne vous relâchez pas, priez par l'esprit, toutes sortes de prières. L'asphyxie qui veut gagner le pays, qui est forte de plus en plus sur le pays, si on ne se lève pas, elle va bouffer le pays. Les gens ne pourraient même plus travailler. Les gens ne pourraient même plus retirer même 500 000 à la banque. Faites attention. Je vous dis, il faut se lever et il faut prier. Et par la puissance de la prière conduite par l'Esprit, nous avons l'autorité de dire, bon, maintenant on arrête cette affaire. On arrête ce fléau. On bloque cette activité. On bloque tel esprit. On libère l'économie. Ah, vous ne me croyez pas? Que celui qui me croit me dit un bon amen. En fait, il ne faut pas me croire. Il faut croire en la parole de Dieu. Il n'y a rien que la prière ne peut pas changer. Rien. Il n'y a rien que la prière ne peut pas changer. La prière par l'Esprit, jamais elle change. Quand Dieu nous dit convocation solennelle à la prière, les disciples disent yes, c'est une opportunité de changer les choses. Je suis venu te dire ce matin que ton destin changera. Comment? On avait dit ouais, ta vie ne sera pas une vie de témoignage. Non, je viens te dire ce matin. Toi qui intercèdes pour les autres, toi qui te tiens, qui recherches le bien des autres et le bien de la ville, je te dis à toi qui es un gagneur d'âme, un ambassadeur, un témoin, ta vie sera un message, ta vie sera un témoignage. Non, avant le 31 décembre, tu vas commencer à goûter aux merveilles des délices de la grâce. Je te dis, avant le 31 décembre, ça a commencé. Voilà que tu dis, continue, persévère dans la prière, ne te relâche pas, persévère. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'individualisme. Il n'y a pas de mon père. Oui, mon père, c'est à la maison. Mais il a dit appeler notre père. Dieu n'est pas un Dieu d'individualité ou d'égoïsme. Il est le Dieu de tous les peuples, de toutes les nations. Donc, il a besoin de toi et de moi pour prier en faveur des autres. Si quelqu'un a compris, donne-moi un bon amen. Quelles que soient les occupations, responsabilités, allons nous tenir dans sa présence pendant 60 heures pour prier. Afin que sa volonté soit faite. Que son règne soit établi, ses desseins soient établis, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient fermées. C'est sa volonté. C'est ça, chercher d'abord les intérêts du royaume de Dieu. C'est pas, ouais, je vais prier quand j'aurai le temps. Non, c'est quand je respire, je prie. Rebakasa et Kababa. Et je prie de tout mon cœur. De tout mon cœur. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Tu pries jusqu'à pleurer. Ça vient du cœur. Père, sauve les perdus. Étends ta main. Et Dieu dit, voilà quelqu'un qui prie comme Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane. C'est le genre de prière que Dieu exauce toujours. Les prières qui viennent du cœur.
point même que tes larmes, ton nez commence à couler, les yeux sont mouillés. On appelle ça des prières de l'enfantement. Veux-tu enfanter un Congo nouveau? Ça se passe dans la prière. On intercède pour les âmes. Je vous dis, ceux qui nous accusent déjà là, vous allez calmer les munitions. Parce qu'en 2018, Dieu va nous multiplier comme jamais auparavant. Il m'a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville, j'ai un peuple nombreux dans ce pays. Je vous le dis encore, Acte 13, verset 44, je crois. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. J'ai dit à Dieu, presque, le temps à venir. Le temps vient, on est en route petit à petit. Ou presque, dis avec moi, presque. Toute la ville de Brazzaville s'assembla dans les églises ICC réparties partout dans Brazzaville et aux extrémités du Congo pour entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils seront bienvenus. Les pauvres, les riches, les estropiés, les aveugles, les boiteux, les miséreux, les vulnérables, tous viendront pour être célébrés et pour célébrer le nom de Jésus, le Christ. Tous viendront. Pourquoi? C'est notre passion, c'est notre vitalité, c'est la passion du cœur de Dieu. Et il en sera ainsi. Je n'ai pas dit combien de pourcentage, j'ai seulement dit presque. Il dit, lui, il est arrogant, je ne suis pas arrogant, je suis visionnaire. Méfiez-vous d'un homme qui est visionnaire. Haïssez-moi, insultez-moi. Mais moi, je gagne les âmes. Et je l'avance avec Jésus le Christ. Celui qui me suit me dit Amen. Je nous dis, priez pour la moisson. Priez pour qu'il envoie des ouvriers. Et ensuite, allez. Et toute cette semaine, toute cette année, Dieu nous a fait la grâce, de prier. Quelle grâce de prier. À midi, en priant, nous prions. Le vendredi, nous prions. Les vendredis, nous prions. Il y a beaucoup d'occasions de plateformes de prière. Nous rendons gloire à Dieu pour la grâce dans laquelle il a établi l'église. Une église qui prie et qui prie sans cesse. Tu as raté une bonne occasion de dire un bon Amen. Ne prenez pas ces choses pour acquis. Ce sont les grâces de Dieu. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui est présent par son Esprit qui nous accorde ces grâces. Dis gloire à Jésus le Christ. Cette année 2017, nous avons beaucoup évangélisé. Waouh! Dis avec moi, waouh! Nous avons connu ce que nous n'avons jamais connu jusque depuis que ICC existe. Jamais. Jamais. Des milliers, je ne donne pas les statistiques, des milliers d'âmes ont été évangélisés et gagnés à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus. Il nous a rendus capables de travailler avec lui pour gagner des âmes. Lui, il se camoufle en nous et nous on parle. Et lui, il touche les cœurs. C'est un partenariat entre le Saint-Esprit et les hommes. Béni soit Dieu pour chaque gagnant d'âme. Tous les samedis, toute la semaine, sortie après sortie. Partout, gagner des multitudes. Hier encore, gagner. Aujourd'hui encore, il y a des âmes gagnées. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Gloire. Ah oui. Ah oui. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et maintenant, avant de partir, lorsque le travail était complété, lorsque le travail était terminé, avant de partir, Jésus nous a dit dans Jean 20, verset 21, il nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je suis venu comme le premier ambassadeur du ciel, premier vrai ambassadeur du ciel. Comme le Père m'a envoyé, maintenant c'est mon tour. Moi aussi je vous envoie comme des véritables ambassadeurs. Mon frère, ma soeur, fais attention. Celui qui t'envoie, on l'appelle Jésus le Christ. Il est celui par qui tout a été créé. Il est l'équivalent, si je pouvais dire dans le langage de la démocratie, il est l'équivalent du chef d'État, de tous les chefs d'État, de toute l'immensité de l'univers. Mais bon, chef d'État, nous on ne connaît pas dans le royaume. On l'appelle le roi de gloire. Immortel, invisible, seul Seigneur et seul Dieu, incomparable, redoutable et admirable. Il est celui qui détient tout dans sa main. L'univers subsiste par sa parole. Il est la parole. Donc c'est lui qui fait susciter toutes choses. On l'appelle le Christ. Dis avec moi, le Christ. Non mon ami, celui qui nous envoie en mission, ce n'est pas un petit monsieur, hein? C'est le Créateur, le propriétaire. Il nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, oh, gloire soit rendue à Jésus, le Christ. Depuis le mois de février, il nous a envoyés. Il nous a envoyés partout. En fait, ça a commencé en octobre, mais ça a vraiment pris tout son sens en début d'année. Il nous a envoyés partout. Il nous a dit dans Marc chapitre 16, verset 15, allez
de par le monde et prêcher la bonne nouvelle à tout le Congo, à toute la création. Allez au Centrafrique, allez au Gabon, allez en RDC, allez au Rwanda, allez partout, allez. Il nous a mis en route. Je vous dis, là je suis en train de parler comme si c'était le 31. Tu vois, non? Tu as compris, non? Dis Amen. Oh, le 31, je vais répéter les mêmes choses selon l'esprit. Mais je te dis, je suis en train de faire le bilan pour rendre la gloire à Dieu. Et pour te dire que là, nous devons terminer l'année. Nous devons accentuer sur ce qu'il nous a dit pour la fin d'année. 4 semaines pour que les destinées soient changées. 4 semaines que les vies soient réécrites. 4 semaines que le maximum d'âmes soient gagnées, attachées à Christ. 4 semaines. Oh, dis Amen ici, là. Oh. 2 Corinthiens 5, verset 20. Pour toi qui n'as pas compris de quoi je parle, alors je te le dis tel qu'il est écrit. Nous sommes donc des ambassadeurs. Ambassadeur, ce n'est pas un titre pour faire plaisir à quelqu'un. C'est un titre qui t'établit dans une mission, dans un rôle, dans une responsabilité. Celle d'aller et de faire le travail le plus important sur terre. C'est de représenter, pas un pays en tant que tel, mais le gouvernement le plus important de toute la terre, de tout l'univers. Le gouvernement de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Mon frère, rappelle-toi la semaine dernière, quand nous sommes allés en prison, prêcher aux prisonniers, où nous avons plus de 500 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et ceux qui sont de la famille de ICC en prison, dans la maison d'arrêt, nous leur avons dit, les amis, vous êtes en prison actuellement, mais vous n'êtes pas des prisonniers, vous êtes des ambassadeurs de Christ en prison. Vous transformez la prison et la manifester et la transformer à la gloire de Jésus le Christ. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu le courrier du chef de l'administration pénitentiaire du Congo qui nous a dit, ICC, nous vous ouvrons officiellement toutes les portes de toutes les prisons de tout le Congo. Autrement dit, les amis, préparez-vous. Si vous avez pensé qu'on a évangélisé en 2017, vous n'avez encore rien vu. Oh non, oh non, oh non. C'était seulement le début du commencement. Quelqu'un me dit un bon amen. Ça va s'intensifier selon la stratégie que le Saint-Esprit nous va nous donner. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Je n'ai pas entendu si tu es un ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs. Si tu es fier d'être un ambassadeur de Christ, ambassadeur du royaume des cieux, acclame le roi, le Christ, Jésus de Nazareth. Yeah! Apakara! Ha! Aha! 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 Gloire soit rendue au Christ, notre Seigneur. Donne-moi un bon amen. Et vous asseoir, bientôt terminé. C'est quoi être un ambassadeur, être un missionnaire, être un témoin? C'est quoi finalement témoigner de Christ ou être ambassadeur? C'est révéler aux âmes ce qu'il est, ce que Christ est, ce que Christ a fait, ce que Christ a dit. Christ a accompli une œuvre, un travail qu'il faut faire connaître au monde entier. Beaucoup d'entre nous, jusqu'à cette année, nous n'étions pas conscients de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de l'ensevelissement et même de l'œuvre de la résurrection. Mais béni soit Dieu, parce que cette année, il a ouvert notre intelligence et nous a fait comprendre. Parce que tu commences à comprendre ces choses, ta vie ne peut pas être la même. Non, si Dieu veut changer ta vie, il envoie d'abord sa parole et il t'ouvre l'intelligence pour que tu comprennes sa parole. C'est là que ta vie commence à changer. Donc je te parle ce matin à toi qui es à l'extérieur et à l'intérieur pour te dire que ta vie est réellement en train de te transformer. Comment je le sais? Je le sais par la qualité de la parole qui t'a envoyée. Si je parle à quelqu'un ici, donne-moi amen. Témoin de Christ, il est révélé Christ. Qui il est? Quelle est son œuvre? Dis avec moi l'œuvre. Dis avec moi l'œuvre achevée de Christ. Pourquoi tu parles de l'œuvre? Pas pour parler, non, dans le but de les emmener à Christ. Un témoin, un ambassadeur doit convaincre les gens du pays d'acheter les produits de son pays. Un ambassadeur, l'ambassadeur des États-Unis doit convaincre les citoyens congolais de consommer les produits américains. L'ambassadeur du Rwanda doit convaincre les entreprises congolaises, les citoyens congolais
de consommer les produits qui viennent du Rwanda. C'est ça un vrai ambassadeur. Et d'ailleurs, lui, il le fait en plus. C'est ça un vrai ambassadeur. Notre travail, c'est de convaincre les âmes d'être réconciliées avec le Père, de revenir à la maison, de retourner vers le Papa, vers le Créateur, vers le berger de nos âmes. Notre travail, c'est de rétablir les gens dans la domination de Christ par le Saint-Esprit. Notre travail, c'est de faire en sorte que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils reçoivent l'héritage avec tous les saints. L'héritage que Papa a préparé pour tous ceux qui croient. C'est ça notre travail d'ambassadeur. Quel plus beau métier. Il n'y a aucun autre métier qui soit plus beau que le métier d'ambassadeur de Christ. Notre travail, la fidélité, c'est quand on va parler aux gens, on ne parle pas de nous, on parle de Christ. Jésus, le Christ. Gloire soit rendue à Jésus, le Christ. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Notre but, gagner des âmes. Gagner des âmes. Papa veut que sa maison soit remplie. Le Père veut que le ciel soit rempli. Il ne veut pas que les âmes soient perdues. Il ne veut pas. Il veut que tous les humains, pendant qu'ils sont en vie, aient leur nom qui soit inscrit dans le livre de vie. Il veut que tous les hommes naissent de nouveau. Qu'ils naissent de nouveau. Qu'ils soient sauvés, qu'ils naissent de nouveau. Il ne veut pas que les âmes périssent, qu'ils aillent en enfer dans le séjour des morts, car le séjour des morts est une véritable réalité. Mais que les gens ne sont pas conscients. Ils vivent comme s'ils ne savent pas. Il faut que quelqu'un ait témoigné Christ. Leur dit, n'allez pas là-bas, venez dans le royaume. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. La première priorité, c'est de gagner des âmes. Maintenant, Dieu m'a parlé encore cette semaine. Claire. Deuxième priorité. Matthieu 28, verset 19. Il dit, allez et faites de toutes les nations, pas des chrétiens, mais des disciples. Allez, faites de toutes les communautés, de tous les peuples, de toutes les races, de toutes les ethnies, de toutes les communautés, de tous les hommes. Faites ça, pas des chrétiens, pas des religieux du dimanche, mais des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20, il dit, enseignez-leur, apprenez-leur, enseignez-leur à observer, à mettre en pratique, à pratiquer, à garder, à obéir à tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous ai prescrit. Donc, la priorité numéro 1, oui, c'est de les gagner. La priorité numéro 2, c'est d'en faire des disciples. C'est d'en faire des disciples. C'est d'en faire des disciples. Ça, c'est notre objectif tout ce mois et toute l'année 2018. Gagner davantage et faire davantage de disciples. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Pourquoi? C'est la volonté du Père que les âmes ne soient pas seulement nées de nouveau. Non. Pas seulement qu'elles soient sauvées, non. Mais qu'elles grandissent. On est et on doit grandir. Dans la culture africaine, il fut un temps où les hommes voulaient seulement avoir des enfants. Alors tu avais un homme, plus tu avais d'enfants, plus on t'appelait Moto. Moto Makassi. Un homme. Monsieur, vous avez combien d'enfants? Moi, j'en ai 25. Ah! 25 enfants. Ah oui. Ah! C'est un homme. Par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit, aïe. Il dit, mais où sont les 25 enfants? Oh, je ne sais pas. Mais ils sont avec leur mère. Moi, j'en ai eu beaucoup. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont dans la nature. Karakote bara. Ikamande. Quelqu'un me dit seulement aïe. La fierté n'est pas dans le fait de gagner des âmes. La fierté, la finalité, c'est de les gagner et de les transformer. Un bon père, une bonne mère, on met des enfants. On met pas seulement des enfants. On met des enfants au monde. Et on veut que les enfants grandissent, mûrissent, soient épanouis, deviennent des sources de bénédiction dans leur génération. On ne veut pas qu'ils deviennent des enfants de la rue, des enfants paumés, perdus, non. On veut que ce soit des enfants qui grandissent dans une maison. Ce n'est pas tout d'avoir beaucoup d'enfants, c'est qu'il faut avoir des enfants que tu es capable de faire grandir dans ta maison, élever, mûrir, amener à la maturité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non. ICC, l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons faire encore beaucoup d'enfants, générer encore beaucoup d'enfants en Christ. Mais notre objectif, Dieu m'a dit clairement, maintenant, le disciple-là. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tout homme qui naît de nouveau, parvienne à la stature,
à la maturité en Christ. Autrement dit, ce que Dieu veut, c'est que toi qui es né de nouveau, est-ce que quelqu'un me suit? Paul résume cela dans Galates chapitre 4, verset 19, lorsqu'il dit « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement, les douleurs de l'enfantement pour vous. » Pourquoi tu as des douleurs, Paul? Il dit parce qu'on est venu vous égarer. Vous avez été gagnés à Christ, vous êtes sauvés. Mais les gens sont venus vous embrouiller, les gens sont venus vous confondre. Oh, vous étiez en train de croître et quelqu'un a stoppé votre croissance. Vous étiez devenu mûr et quelqu'un a bloqué votre maturité. Et maintenant, je dois encore prier de nouveau. Mais pourquoi tu pries? Je dois prier les douleurs, les prières de l'enfantement. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que vous soyez mature en Christ, indéboulonnable en Christ, transformé en Christ, par Christ, pour Christ, jusqu'à ce que tu parles les pensées de Christ, plutôt tu parles les paroles de Christ, tu penses les pensées de Christ, tu agis comme Christ, tu parles comme Christ, tu réfléchis comme Christ, tu opères comme Christ, ta vie ressemble vraiment à la vie de Christ. Quand on te voit, tu aimes comme Christ, tu pardonnes comme Christ. Waouh! Quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc pas seulement gagner ou enfanter, mais emmener de l'enfantement, de l'enfance à l'état d'adulte. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est ce que nous allons faire. Pourquoi? C'est sa volonté qu'il en soit ainsi. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Je terminerai par dire ce matin, le Seigneur m'a dit, vendredi, plutôt samedi, 16 décembre, nous avons une grande sortie d'évangélisation. Toute l'église, dis avec moi toute l'église. Je sais qu'il y en a qui ne viendront pas, comme toujours, mais il y en a aussi qui viendront beaucoup plus nombreux, comme toujours. C'est-à-dire que ton absence ou ta présence ne va pas beaucoup changer les choses parce que Dieu compte toujours sur ceux qui l'honorent. Mais le vendredi, le samedi 16 décembre, nous aurons une grande sortie d'évangélisation de toute l'église. La dernière fois, nous sommes sortis, nous étions pratiquement 1000 gagneurs d'âmes. Nous serons plus de 1000 gagneurs d'âmes. Nous allons sortir. Mais nous n'allons pas aller, comme on fait d'habitude, gagner de nouvelles âmes. Non. Bien sûr qu'on va gagner quelques nouvelles âmes, il n'y a pas de problème, parce que dès qu'on a l'occasion, on annonce Christ, on parle de Christ, on témoigne de Christ. Mais là, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Le Seigneur me parlait cette semaine, et il me dit, vous allez repartir vers les âmes qui ont été évangélisées depuis 1 an. Vous allez repartir dans tout Brazzaville. Vous allez vous dispartir quartier par quartier. On va aller dans chaque adresse. Actes chapitre 15, verset 36. Voilà ce qu'il m'a dit. Actes chapitre 15, verset 36. Après que Paul ait fait sa tournée missionnaire, après que Paul ait parcouru avec Barnabas cette première tournée missionnaire, la Bible dit que à son retour de son premier voyage missionnaire, son premier voyage comme ambassadeur, Paul dit à Barnabas, retournons, dis avec moi, retournons. Retournons voir, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Retournons voir les frères à qui nous avons annoncé la parole du Seigneur. Pourquoi nous allons retourner? Pour voir dans quel état ils sont, pour voir comment ils vont. Cette semaine, le 16, nous allons prier pour ça. Nous allons repartir voir toutes les âmes que nous avons déjà visitées. Toutes les âmes. Et les gens que tu avais emmenés, tu n'as plus de leurs nouvelles. Tu ne sais plus où ils sont. Dieu veut que tu les ramènes. Dieu veut les toucher. Dieu veut les ramener. Certains se sont affaiblis, c'est normal. Un bébé s'affaiblit facilement. Nous devons retourner pour savoir comment elles vont. Nous allons leur dire, nous sommes venus vous voir. Mais vous êtes venus voir. Vous ne m'avez pas oublié. Non, vous n'avez pas oublié. Dieu nous a envoyés pour vous voir. Nous sommes venus pour vous parler encore de Christ. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Nous allons repartir vers toutes les âmes évangélisées depuis 1 an. ICC Brazzaville. Parce que ce n'est pas tout de les gagner. Maintenant, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Une âme à la fois. Si quelqu'un a compris de quoi je parle, donne-moi Amen. Donne-moi un bon Amen. Les amis, le travail de Dieu, c'est cela. Gagner les âmes et les garder. Gagner les âmes et les emmener à devenir des disciples. Pas seulement les gagner, c'est la première étape, mais ensuite les amener à devenir des disciples. Si tu as envie non seulement de gagner des âmes et ensuite de travailler pour le royaume en faisant des disciples, donne-moi Amen. Et ça doit devenir pour toi un fardeau dans ton cœur, un désir brûlant dans ton cœur. Honorer Dieu. Dieu a dit, ceux qui me servent ne peuvent pas être traités comme les autres. Ceux qui servent Dieu ne seront jamais traités comme les autres. L'ambassadeur des États-Unis n'est pas payé par le Congo. Que le Congo soit en crise ou pas, il est payé par l'Amérique. Les ambassadeurs de Christ sont payés par le ciel. Que le Congo soit en crise ou pas, ils sont payés par le ciel.
Et le ciel paye, tu ne comprends pas comment ça se passe. Parce que dans le ciel, tout se conjugue avec le mot miracle. Tout se conjugue avec le mot prodige. C'est-à-dire, il fait des choses étonnantes. Mais comment ça peut m'arriver? Tu ne savais pas. Travaille seulement pour Dieu. Le reste, le lendemain, aura soin de lui-même. Il y a beaucoup de choses que tu demandes à Dieu qui ne viennent pas parce que tu n'as pas encore commencé à servir réellement les intérêts du royaume. Et dans ce temps de crise dans lequel nous sommes, je vous dis déjà, ce n'est pas les techniques de marketing, les techniques financières, les techniques sociales. Non, c'est travail pour le royaume de Dieu. Travail pour un autre pays qui n'est pas en crise. Et ce pays va pourvoir à tes besoins. Est-ce qu'on a bien parlé maintenant ce matin? Celui qui comprend ce message le comprend. Celui qui l'ignore, l'ignore. Mais nous allons continuer à travailler. Et dans la prière, et dans les activités qui consistent à aller évangéliser, à aller témoigner Christ. Un ambassadeur doit prier, un ambassadeur doit témoigner de Jésus le Christ. Pourquoi? Car Dieu a tellement aimé le monde. Mon frère, je t'en prie, qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées, qu'ils reçoivent la vie de Dieu. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Et ce matin, avant de rendre le micro, pour la fin de ce message, qui n'est pas la fin de sa présence, inclinons la tête là où nous sommes. Pense, cette année, gagneur d'âmes. Gagner des âmes et en faire des disciples. Nous ne devons perdre aucune âme, il nous le dira encore dans les prochaines semaines. Pour tout le mois de décembre, ça sera un mois comme jamais auparavant. Ça sera un mois différent. Ça sera un mois totalement différent. Parce que Christ intensifie sa présence, son acte, ses actions, ses priorités dans nos vies. Et ce matin, le Seigneur dit, le même Seigneur Jésus qui a été crucifié. N'oublie pas, l'évangile commence toujours par Christ a été crucifié. Christ est mort pour nos péchés. Mon frère, ma soeur, toi qui entends le son de ma voix, il a dit, Jésus le Christ, que personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Tu peux aller à l'église tous les jours, mais ne pas être né de nouveau. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi qui entends le son de ma voix, tu es sur Internet, tu es sur la radio, à la télévision. Ce qui est important, comprends ceci. Jésus le Christ a été crucifié pour que toi, tu sois sauvé. Pour que toi, tu naisses de nouveau. Il a été châtié pour que toi, tu ne sois plus jamais châtié. Et désormais, il t'appelle. C'est le même Jésus qui te dit, viens à moi. Viens, mon fils. Viens, ma fille. Viens, maman. Toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Jésus appelle ce matin. Jésus appelle ce matin. Si tu n'es pas encore né de nouveau, je sais qu'il y en a qui sont là ce matin. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu entends le son de ma voix. C'est à toi que je parle maintenant. Veux-tu recevoir Jésus le Christ? Veux-tu être sauvé? Veux-tu recevoir le Jésus le Christ comme Seigneur et Sauveur? Ne laisse pas passer ce jour. C'est maintenant. C'est maintenant. La plus belle des décisions et la plus grande décision, c'est celle de naître de nouveau. De voir son nom inscrit dans le livre de vie. Mon frère, si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, mon frère, je t'en supplie, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est maintenant. Dieu te donne l'opportunité maintenant. Alors je lance cet appel. Veux-tu être sauvé? Lève ta main là où tu te trouves. Mets-toi debout là où tu te trouves. Lève ta main là où tu te trouves et mets-toi debout. Merci mon frère. Les autres, restez tête inclinée en signe de révérence envers Dieu. Bien disposés par les frères. C'est maintenant le jour du salut. Jésus appelle, merci. Mettez-vous debout là où vous êtes. N'ayez pas honte de lui, au contraire. C'est la plus grande décision. C'est la plus grande des décisions. La décision d'être sauvé. La décision de naître de nouveau. De revenir à Christ. De revenir dans la maison de Dieu. Le Père vous appelle. Quel que soit votre âge, quel que soit, Jésus vous appelle. Il vous aime tel que vous êtes. C'est pour vous que son sang a été versé. C'est pour vous. Les amis, la vie ne s'arrête pas là. La vie, elle continue après la mort. Mais où passerez-vous l'éternité? Où irez-vous dans l'éternité? L'esprit ne meurt pas. Je t'appelle, mon frère, lève ta main, lève-toi. Il y a encore quelqu'un qui doit se lever. Dans les salles annexes, je vous en prie, ne blaguez pas avec le salut. Dieu a tellement misé. Il a sacrifié Jésus, le Christ, pour que vous ne soyez pas perdus. Je vous en prie. Ce n'est pas amusement, c'est sérieux. C'est Jésus qui appelle. Et c'est le jour du salut. C'est le jour du salut et c'est maintenant. Jésus n'a pas eu honte de vous. Pendant 6 heures, il était sur la croix. 6 heures, de 9 heures à 15 heures, exposé devant vous. Il était le sacrifice pour que vous soyez sauvés. Maintenant, il vous appelle, par sa grâce, à vous tourner vers lui. La plus belle et la plus grande décision, c'est celle qui consiste à naître de nouveau, à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, ceux qui sont dans les salles annexes et ceux qui sont là ce matin dans cette salle, je vous demande, vous allez répéter avec moi cette simple prière du salut. Comment on fait pour être sauvé? C'est très simple. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur
Et si tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Et le salut, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous allez répéter avec moi et toute l'assemblée va répéter avec vous. Cette simple prière, c'est la première des bonnes décisions que vous ayez jamais prises dans votre vie. Celle de naître de nouveau, celle de naître d'en haut. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Répétons à haute voix tous ensemble. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Christ, tu es mort pour mes péchés. Je le reconnais et je le confesse. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu vis et tu règnes pour l'éternité. Voilà pourquoi ce matin, je t'invite, Jésus le Christ, je t'invite, je te confesse, je te reconnais, viens dans mon cœur et deviens mon Seigneur, le souverain personnel de ma vie. Sois mon sauveur. Aujourd'hui, je te remercie parce que tu pardonnes mes péchés alors que je me tourne vers toi. Tu as dit dans ta parole que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu me sauves aujourd'hui. Tu pardonnes mes péchés. Tu effaces tous mes péchés aujourd'hui. Et tu fais de moi une nouvelle créature aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce de ce que tu m'as attiré dans ton royaume. Je suis reconnaissant, Père, et tel que je suis, merci, Père, je viens. Je déclare maintenant, en fonction, à cause de cette simple prière de foi, conformément à ta parole, je déclare que désormais, je suis sauvé. Désormais, je suis né de nouveau. Désormais, mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont effacés. Désormais, j'appartiens à la famille de Dieu pour l'éternité. Je te rends grâce, Père, dans le nom de Jésus. Je te rends gloire, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu me sauves aujourd'hui et pour toujours. J'ai fait cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Dis un bon amen pour toi-même. Y a-t-il quelqu'un qui veut acclamer Dieu? Une dernière chose. Vous savez, cette simple prière, on appelle cela la prière de la vie, parce qu'elle vous sauve pour toujours. C'est la première décision la plus importante que vous puissiez jamais prendre de toute votre vie. Naître d'abord de nouveau. Donner votre vie à la vie et inscrire vos noms dans le livre de vie de l'agneau. Qui a fait cette prière pour la première fois? Dans les salles annexes, c'est ici, levez votre main, que l'on vous voit, l'on veut vous connaître. Qui a fait la prière pour la première fois? Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout là où vous êtes, qui a fait la prière pour la première fois. Soyez courageux, mettez-vous debout. Soyez fiers, soyez courageux. Famille, c'est ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux. Souhaitez-leur la bienvenue. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Souhaitez-leur la bienvenue dans le royaume. Dites-leur bienvenue dans le royaume.